Interdire la vente de pilules de 3e et 4e génération, une évidence pour certains médecins. Il y a 15 ans que ça devrait être fait, pour 3 raisons très simples. La première, elle n'est pas plus efficace que les 2e générations, pas de supériorité. Deuxièmement, elle donne 2 à 4 fois plus d'accidents. Et troisièmement, elle est 5 fois plus chère. Mais le planning familial défend l'utilisation de ces pilules. Pour l'instant, soulignent ses représentants, le risque avéré n'est pas plus important que pour un autre médicament. La question c'est, quel est le seuil d'acceptabilité en termes de risque? Or, il nous semble à nous qu'on a un seuil qui est très faible en matière de contraceptifs. Les risques de l'utilisation de l'aspirine, par exemple, sont très importants aussi. Et c'est en vente libre. Et pour cette députée socialiste, le meilleur moyen d'éviter les risques est de dialoguer avec son médecin. Il faut continuer à prendre sa pilule, y compris de 3e génération. Si la personne a un doute et se dit j'ai peut-être un facteur de risque parce que je fume, beaucoup trop, parce que dans ma famille il y a eu des thromboembolies, eh bien elle prend le temps d'aller voir son médecin. À la demande de la France, l'Agence européenne du médicament va réévaluer ces pilules de 3e et 4e génération, un examen qui permettra de déterminer si leur prescription doit être restreinte.